sommes partis à la rencontre de Philippe Raguin, le seul au monde à cultiver des baobabs comme des bonsaïs. Il nous livre ses secrets en commençant par le baobab chacal. On les attache parce que ce sont des graines un peu comme les pissenlits que nous avons en Europe, c'est-à-dire qu'après ça s'ouvre et ça fait des petits cerfs-volants et ça se dissémine dans la nature. Donc là, vous voyez, on a le démarrage, un bébé, la graine qui grandit, là la graine qui est arrivée presque à maturité. On a à peu près, oui, grosso modo 50% des graines après qui vont lever. Les prédateurs, les mouches piqueuses ou mouches foreuses, et là on voit leur bébé. Alors ce qui est très drôle, c'est que les graines sont rouges parce que la plante est rouge. Et là nous avons une plante qui est un peu blanche et rose et la graine est blanche. Chaque fois que nous avons une couleur différente, nous l'installons dans ce périmètre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après ils s'hybrident entre eux. Mais ils s'hybrident naturellement avec les insectes qui viennent polliniser chaque fleur, c'est-à-dire qu'on a une hybridation naturelle et donc on a sûrement des couleurs qui sont nées ici. Ça c'est des baobabs chacals qui ont une dizaine d'années, qu'on a produit dans le champ. Ils passent par un stade de pleine terre et puis après on les installe dans des pots pour qu'ils fassent les racines. Quand on va les exporter, ils vont retourner dans un pot parce que la plupart de ces plantes vont finir dans un pot de fleurs, dans une maison ou un appartement. Que ce soit au Japon, en Europe ou ailleurs dans le monde. Si on ne taille pas le baobab chacal, ben voilà, ça devient ça. Lui n'a pas été taillé pratiquement, ou très peu. Donc ils grandissent en hauteur. C'est du baobab chacal sénégalais. On voit la taille, ça c'est des arbres qui peuvent avoir une centaine d'années, peut-être voire plus. Et il a été greffé avec des variétés, on va dire, qui viennent de notre petit jardin, plutôt thaïlandais. Parce qu'au Sénégal, on n'a pas les variétés rouges comme ça n'existe pas, ils sont toujours roses. Voilà, donc greffé, ça veut dire quoi? Je vais couper une branche sur un petit baobab chacal différent, rouge, et je viens l'inclure dans une branche du baobab local. Voilà. C'est en s'intéressant aux fruits d'un autre baobab, celui qui domine la brousse sénégalaise, que lui est venue l'idée de récupérer et de semer les graines non utilisées par les transformatrices. Donc on rachète les graines de baobab, et ça va être semé d'ici un mois à peu près, on va commencer. Notre collection de très jolis bonsaïs de baobab. 300 baobabs, c'est des plantes que nous vendons assez cher, mais c'est unique. Aussi bien formé que ça n'existe pas ailleurs que chez nous. Chaque emplacement a son numéro, chaque arbre a été pesé, mesuré. Donc ils sont répertoriés, ils sont vendus à l'unité bien sûr. Donc c'est ici que nous sommes rendus compte il y a quelques années que les termites étaient nos alliés, alors qu'avant nous avions tendance plutôt à les éradiquer. Vous voyez, ça c'est de la termite. Nous mettons des fruits du moringa pour attirer les termites. Tout le monde nous disait que les termites étaient mauvais, que ça tuait les plantes, ça tuait les arbres, ce qui est faux. C'est elle qui donne la terre à l'Afrique. Elle mange les végétaux pour rejeter des minéraux. La termite vient rogner et cicatriser en fait les tailles de coupe de baobab. Et elle monte jusqu'au sommet du baobab qui a été taillé et elles viennent manger et cicatriser. Voilà, et quand on a, l'arbre est cicatrisé et après vous avez une repousse rapide des branchages. On a l'écorce qui commence à repousser, quoi. C'est complètement lisse, l'écorce repousse. Voilà. Et ça donne des formes très intéressantes. Oh, 40 kg au moins ça. Mais c'est que de l'eau, donc ça pèse très très lourd. Ils grandissent rapidement tant qu'ils sont en pleine terre, mais dès qu'ils sont installés dans le pot, ils vont faire des branches, des feuilles, mais ça les bloque. On jette les graines dans le champ pendant l'hivernage, ça pousse, et au bout de 4, 5, 6 ans, nous sortons les arbres des champs, nous taillons la racine, et après nous les installons dans des pots. Je vais vous montrer un, voilà. Là, on voit bien qu'il y avait des racines qui descendaient dans le sol et qui ont été sectionnées. Voilà. Donc ils vont rester au moins 1 ou 2 ans dans un seau avec du terreau pour refaire un système racinaire correct. Donc ici c'est une petite pépinière de frangipanier pour faire des little frangipaniers.
Donc, ils sont partis de la graine, nous avons mis des graines en pleine terre. Après, une fois que nous avons un petit frangipanier, nous le plantons dans un petit pot de récupération. Dès que ça monte, nous les taillons et nous repiquons à côté. Et au lieu d'en avoir un, nous en avons deux, des fois trois. Et ces arbres-là vont être installés dans des pots, hein, dans un autre lieu dans l'exploitation. Nous allons les mettre dans du terreau, dans des pots spécifiques pour qu'ils fassent de bonnes racines. C'est des plantes que vous ne verrez nulle part dans le monde parce que personne ne taille ces frangipaniers. Une fois qu'ils seront en fleurs, ils seront vraiment magnifiques. Hein, vraiment magnifiques. Nous avons des couleurs, il y a des roses, il y a des jaunes, des orangés, des blancs aussi qui sont très bons. En 14 ans de travail avant de vendre une plante. Et on a ce qu'on appelle nous du baobab Bouddha. Il est surnommé baobab Bouddha parce qu'il a un gros ventre. En fait, c'est un jatropha. Voilà les fruits qui ne sont pas encore mûrs, hein, donc qui contient 4 ou 5 graines. Voilà notre technique. Mettre dans les moustiquaires, voilà. Nous les emballons avant que ça, parce que sinon après ça va exploser. Alors il y a les graines et il y a aussi des fois des insectes, voilà. Une espèce de dorifort. Regardez la couleur de ces insectes. Les graines sont là, voilà. Tout là c'est 2 ans à peu près. Ils ont 2 ans, ouais. Voilà ce qu'ils nous prennent principalement, voilà, des petits little baobab, un petit gros. Là, les petits baobab chacal qui commencent à sortir leurs feuilles. Les produits export, en principe, n'ont pas de feuilles. On n'a pas le droit d'avoir les feuilles pour le voyage, ni les fleurs. Hein. Donc on est obligé de les mettre à nu. Voilà. Parce que c'est ce qui propage les maladies, les feuilles. Et les insectes, qui se mettent la plupart du temps sous les feuilles. Philippe ne manque pas d'idées et a d'autres projets en cours de réalisation, de la fabrication d'encens à celle de pastilles à manger à base de feuilles de baobab. Des produits que vous retrouverez peut-être un jour près de ces baobabs à l'aéroport de Dakar.